Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter le airdrop de Fortis. Alors cet airdrop, c'est sur l'écosystème Cosmos et en particulier dans la zone de Juno. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer les différentes stratégies que tu vas pouvoir appliquer pour pouvoir optimiser cet airdrop. Alors première chose que tu dois savoir, c'est que ce airdrop va être envoyé par tranche de 5%. Et donc tu pourras avoir la totalité de l'airdrop, donc les 100%, sur 20 semaines. Donc en gros, toutes les semaines, tu vas pouvoir claim 5% de cet airdrop, parce que pour pouvoir claim, il va falloir bien entendu être éligible et faire une action. Donc tu peux voir ici les 20 semaines qui vont te permettre d'avoir donc tes 100% de airdrop. Et si je prends l'exemple de la première semaine, donc on en est actuellement ici au moment où je tourne la vidéo. Donc si tu es éligible à cette première semaine, tu vas pouvoir claim tes 5% de airdrop. Alors pour être éligible à cette première semaine, il fallait dans un premier temps avoir un minimum de 0,1 token Juno en délégation chez un validateur. Donc tout simplement faire du stacking. Et pour la deuxième condition, il fallait avoir voté sur la proposal 14 de Juno. Donc si tu es dans ce cas, tu as dû déjà claim ton airdrop. Et si tu ne l'es pas, tu dois avoir normalement un chiffre 1 ici à la place du 0 que tu vois sur mon écran. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir claim un token qui s'appelle le token FOT. Et donc ainsi de suite, pour la deuxième semaine, tu vas pouvoir claim aussi 5% de l'airdrop. Et pour cela, il faudra aussi avoir voté à la proposal 16 de la gouvernance de Juno. Et voilà, si tu veux avoir 100% de l'airdrop, il va falloir faire toutes les actions que te demande Fortis. Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour voter à une proposal, eh ben, tu peux le faire tout simplement en partant directement de ton wallet Keplr. Tu sélectionnes le réseau Juno. Ensuite, tu vas cliquer sur le bouton Stack. Et tu vois sur la partie de gauche, tu vas aller cliquer sur Gouvernance. Et là, tu vas voir toutes les propositions qui sont en cours et même celles qui sont déjà passées. Et ensuite, tu lis la proposition et tu peux voter oui, non, non avec veto ou alors tu t'abstiens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je passe sur le tableau blanc, ça sera plus simple pour comprendre. Donc si tu as claim ton airdrop, tu dois avoir un token FOT dans ton wallet et qui correspond, tu l'as bien compris, à 5% du airdrop total. Donc ce token FOT, la première chose à faire, et ça c'est obligatoire, c'est la base, il va falloir le transformer en token BFOT. Donc pour faire ça, tu choisis le Burn module BFOT sur le site de Fortis, et là tu vois que tu as les tokens FOT, donc tu mets le max, et tu vas donc cliquer sur le bouton Burn pour pouvoir transformer tes tokens FOT en tokens BFOT. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est là que commencent les différentes stratégies. Donc la première stratégie que je vais te proposer, c'est la stratégie la plus rapide. Si tu ne crois pas à ce projet Fortis, la première chose à faire, ça va être de sortir. Donc c'est la numéro 1. Et là, il va falloir se rendre sur le site de JunoSwap et tu vas pouvoir faire un swap de tes tokens BFOT. Alors par exemple, le token BFOT contre l'UST. Donc pour cette première stratégie, tu te rends sur JunoSwap, tu choisis le menu Swap. Et là, tu vois, j'ai les BFOT contre l'UST. Donc, pour un token BFOT, ça me rapporte 4,6 $. Et dans ces cas-là, tu swaps et comme cela, tu vas vendre directement ce token BFOT qui te provient finalement de ce airdrop. Donc, cette première stratégie, c'est une vente directe pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de ce airdrop en vendant directement tes tokens. La deuxième stratégie, maintenant, on va mettre 2. Alors ça va se passer encore sur JunoSwap. Et là, tu vas pouvoir créer une LP, donc apporter de la liquidité. Donc je vais noter LP. Et là, il va falloir choisir la paire BFOT Juno. Donc je vais mettre mes BFOT ici contre du Juno. Donc je retourne encore une fois sur JunoSwap. Je vais maintenant dans le menu liquidité. Et tout en bas, tu vas trouver la pool Juno BFOT. Et là, bien sûr, il faudra apporter de la liquidité, comme tu le fais d'habitude, à 50-50 des deux tokens. Alors, tu vois qu'ici, la paire reward que tu vois sur JunoSwap est à 0%. En tout cas, si tu retournes sur le site de Fortis et que tu vas dans le grand module, tu vas voir ici, sur la droite, que JunoSwap Pool Data, et en fait, il te propose un DPR de 27,9%.
Donc DPR, c'est vraiment un rendement journalier. Et franchement, c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment des chiffres théoriques. Je ne sais pas si c'est vrai, donc il va falloir vérifier ça. Personnellement, je n'ai pas utilisé cette deuxième stratégie. Donc s'il y en a qui l'ont utilisé, dans les commentaires, dites-moi si c'est vraiment le rendement qui est généré dans la pool Juno Bifot sur JunoSwap. Je serais vraiment étonné que ce soit vraiment ce DPR. Mais pour la suite de ce tuto, je vais quand même le noter. Et attention, tous les rendements que je vais utiliser dans les différentes stratégies sont vraiment des rendements théoriques. Il faut tout le temps vérifier les rendements qui sont donnés. Pour pouvoir calculer, il suffit de regarder le montant des rewards que tu as sur une période donnée, par exemple sur 7 jours, et ensuite tu divises par 7 tes rewards pour voir si le DPR est vraiment celui qui est donné sur ce site de Fortis. Donc on va mettre ici que le DPR est égal à 28%. Alors moi, j'ai pas essayé cette pool de liquidité, mais je pense que les rewards seront distribués directement en auto-compound, directement en LP. Allez, maintenant on passe à la troisième stratégie. Et je vais mettre un petit 3. La troisième stratégie, ça va être de transformer ton token BIFOT en token GFOT cette fois-ci. Donc je vais marquer ici token GFOT. Alors pour faire cette opération, le site de Fortis, tu choisis le grand module GFOT et là tu vois que tu vas pouvoir transformer, donc burner les tokens BIFOT pour pouvoir minter des tokens qui s'appellent GFOT. Donc ça se passera ici pour pouvoir faire cette opération. Ensuite, ces tokens GFOT, tu vas pouvoir, donc première solution, soit les stacker, donc faire du stacking directement dans la pool qui se trouve ici, où tu vas pouvoir stacker des tokens GFOT. Et tu vois que le rendement journalier, le DPR, est à 6,7%. Donc je retourne sur mon tableau blanc. Donc mes tokens GFOT, je vais pouvoir faire, donc on a vu, du stacking avec un DPR de 6,7%. Alors on voit que le DPR est moins important que la pool sur JunoSwap. Par contre, l'intérêt de faire cette troisième stratégie, c'est que les rewards que tu vas recevoir en stacking vont être donnés en token FOT. Et c'est donc le token que tu as reçu lors de l'airdrop. Et donc l'intérêt de faire cette troisième stratégie, c'est que ce token FFOT, donc tu vas pouvoir faire une boucle et recommencer la procédure, donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, soit en repartant sur la stratégie numéro 1, soit sur la numéro 2, ou refaire la stratégie numéro 3. Voilà pour cette troisième stratégie et on va passer à la quatrième et dernière stratégie. Là, tu vas devoir faire encore une opération de transformation de token. Ton token GFOT, tu vas devoir le transformer en token SFOT. Et le token SFOT est en fait un stablecoin de Fortis. Alors, je te montre tout de suite comment faire cette opération. Tu vas choisir le stable module SFOT. Et là, tu vois que tu vas pouvoir transformer ton token GFOT en token SFOT. Voilà, lorsque ça c'est fait, tu vas pouvoir créer une LP. Donc, ce qui veut dire apporter de la liquidité. Alors, il y a actuellement deux paires possibles. Soit la paire SFOT contre BIFOT. Et une deuxième pool qui est le SFOT contre l'UST, le token UST. Voilà, tu as deux pools possibles, on va les voir tout de suite. Donc je suis donc dans le stable module SFOT, je clique sur stable pool et tu peux voir les deux pools qui sont ici. Donc j'ai une première pool, donc on a vu la SFOT BIFOT et la deuxième qui est la SFOT UST. Donc il va falloir amener de la liquidité et donc on peut voir que pour cette pool SFOT UST, le DPR est à 18,3%. Pour la deuxième pool SFOT BIFOT, le DPR est moins élevé, il est à 2,5%. Donc je vais noter ça tout de suite. Donc on a dit DPR de 2,5% pour la pool SFOT BIFOT et un DPR qui est, je le rappelle, un rendement journalier de 18% pour la pool SFOT UST. Donc personnellement, j'ai investi dans la pool SFOT UST et pour cela, bien sûr, il faut que tu aies du token UST sur la blockchain Juno. Donc c'est sur JunoSwap que ça se passe. Il suffit que tu swaps un token contre de l'UST pour pouvoir les mettre en liquidité avec le token SFOT. Et maintenant, pour terminer avec cette quatrième stratégie, dans les deux pools, tu vas donc gagner des rewards en token FOT. Et là, je pense que tu l'as bien compris, ce token FOT, tu vas pouvoir aussi le renvoyer pour faire une boucle et pour pouvoir revenir tout au début. Et bien entendu, tu pourras ensuite prendre la stratégie que tu souhaites pour pouvoir optimiser complètement ce airdrop.
Je pense que maintenant, ça doit être un peu plus clair pour toi sur les différentes stratégies qu'il peut avoir avec le token FOT. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, mets un like et un commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.